Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a le sourire, oui frérot, on a le sourire. Le match vient de se terminer entre le Paris Saint-Germain et Clermont Foot les amis. Alors, sans grande surprise, le Paris Saint-Germain s'impose. Mais voilà, j'ai le sourire puisque 5 journées de Ligue 1, 5 victoires. Et non seulement aujourd'hui on a assisté à une belle victoire avec un 4-0, c'est... on peut le dire, une correction, mais au passage, une belle équipe de Clermont qui a joué l'offensif. Une équipe de Clermont qui a certes pris 4 buts, mais une équipe de Clermont qui n'a pas passé son temps à défendre. On n'a pas vu le bus côté clermontois cet après-midi. Donc bravo, franchement bravo, et je le pense sincèrement. Clermont qui hormis ce match, mais Clermont qui fait un très bon début de saison pour un club promu. Et si Clermont continue à pratiquer ce football, Clermont peut cette saison faire quelque chose de bien en Ligue 1. Donc les amis, oui, satisfait non seulement du résultat, les 3 points, on reste premier et je pense qu'on va le rester premier pour cette 5e journée, c'est pas ça le problème, mais satisfait du jeu que nos Parisiens nous ont proposé. Hein, j'ai vu des Parisiens sérieux, des Parisiens impliqués, des Parisiens motivés, des Parisiens rigoureux sur ce match. Et c'est ce qui nous manque parfois. Hein, parfois, on a des joueurs parisiens qui marquent un but, qui marquent 2 buts, puis il y a un gros relâchement derrière. Et là, c'est ce qu'on n'a pas vu ce soir. Hein, on a vu vraiment des joueurs parisiens qui ont maîtrisé ce match de la première à la dernière minute. Donc, les petites statistiques, les amis, hein, vite fait que j'ai noté. Au niveau des tirs, 13 tirs pour le Paris Saint-Germain, 14 tirs pour Clermont. Un Clermont qui a tiré plus de fois aujourd'hui que le Paris Saint-Germain. Mais au niveau des tirs cadrés, il n'y a pas photo, c'est 7 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain, seulement 2 tirs cadrés pour les Clermontois. Au niveau de la possession, 51% de possession pour le Paris Saint-Germain, pour 48% de possession pour les Clermontois. Et on l'a vu, hein, le Paris Saint-Germain a nettement dominé ce match. 575 passes pour le Paris Saint-Germain, 529 tout de même. Hein, parfois, au niveau des passes dans les stats, les amis, remarquez sur certains matchs, il y a un écart faramineux. Hein, et là, c'est un écart qui est tout de même assez réduit. 575 passes pour les Parisiens pour 529 passes côté clermontois. Mais ça se voit que Verratti n'était pas là ce soir. Hein, généralement, quand Verratti est dans l'équipe parisienne, ça tourne autour des 600 voire 700 passes dans le match. Au niveau des précisions de passes, 89% pour le Paris Saint-Germain, pardon, contre 86% pour les Clermontois. Et au niveau des fautes, 13 fautes pour les Parisiens, 9 fautes pour les Clermontois. On a Herrera, les amis. Herrera qui a marqué son doublé aujourd'hui, ce qui est assez rare. Il est déjà à 3 buts en ce début de saison, 3 buts sur 5 matchs. Herrera, hein, qui ouvre le score à la 20e minute, puis il récidive 11 minutes plus tard à la 31e minute pour le doublé. Herrera, les amis, certes, ce n'est pas un titulaire indiscutable, mais c'est un joueur. Quand il est titulaire, ou bien quand il rentre en cours de match, c'est un joueur qui se donnera toujours à 100%. Il est dévoué, hein, pour ses coéquipiers, dévoué pour le collectif. Tu le vois, le mec c'est un charbonneur. Hein, c'est pas il rentre sur le terrain, il passe son temps à marcher, il perd la balle, il va pas faire l'effort pour revenir chercher le ballon qu'il a perdu. Non, Herrera, c'est tout le contraire. C'est un joueur qui, à chaque fois qu'il joue, il se donne à 100%. Donc, bravo, un bravo Herrera, titulaire, il a fait tout le match et il a marqué son petit doublé. Tu as Mbappé au retour de la mi-temps, au retour des vestiaires. Mbappé qui à la 55e minute vient tripler la mise. Alors Mbappé qui a fait un très bon match. Honnêtement, il a fait un très bon match. C'est vrai que sur certaines actions, je repense à cette action où il a voulu lober le gardien alors que Rafinha était décalé sur sa droite. Il aurait peut-être pu glisser le ballon. Ils étaient deux, hein, pour jouer ce coup. Mais hormis ça, Mbappé a fait un bon match avec ses dribbles, avec sa pointe de vitesse qui a fait la différence à la 55e minute. Et ce qui m'a un peu dérangé, c'est bien évidemment les sifflets qui ont été émis envers Mbappé avant la rencontre de ce match, quand le speaker, monsieur Montana,
a dit son nom et son numéro. Il y a beaucoup de sifflets qui ont été entendus, des sifflets par rapport à ce qui a pu se passer cet été au Mercato. Et j'ai envie de vous dire, les amis, le Mercato est passé. On n'oubliera pas tout de même la communication de Mbappé qui a été désastreuse. Mais voilà, Mbappé est parisien encore pour un an. Ça, c'est une certitude. Et sûrement, et je l'espère, il y aura certainement des opportunités pour que Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. Et je l'espère de tout cœur. Mais il est encore parisien pendant un an. Le Mercato, il est fini, pardon. Mbappé reste chez nous. Et Mbappé, comme il l'a montré aujourd'hui, je le pense, se donnera à 100% sous les couleurs parisiennes. Donc, on doit être derrière lui. Hein, même s'il part libre à la fin de son contrat, ce qui peut, pardon, je commence à bégayer, ça commence à m'énerver. Il partira peut-être libre à la fin de son contrat, ce qui peut se respecter, les amis. Mais voilà, hein, respectons-le. Il l'a prouvé ce soir, il est décisif, il a marqué, et non seulement il a marqué, mais il a fait dans son ensemble un bon match. Et tu as Gueye, les amis, qui a quadruplé la mise, hein, c'est comme ça qu'on dit, à la 65e minute sur un travail de Mbappé, un ballon qui a été détourné, une frappe de Mbappé qui a été détournée, et Gueye qui vient mettre la tête, et Idrissa Gueye, qui est auteur d'une très bonne début de saison. Hein, franchement, depuis le début de saison, il y a quelques joueurs comme ça que je trouve vraiment pertinents. Hein, des joueurs qui sont pour moi des titulaires indiscutables. Notamment Gueye, mais aussi Achraf Hakimi sur son côté droit. Combien de fois aujourd'hui Hakimi, il a apporté du danger dans la défense clermontoise. Donc voilà, je pense que je n'ai pas plus de choses à rajouter, les amis. Il y a eu cette petite, cette petite guéguerre, si je peux dire ça comme ça, hein, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais cette petite guéguerre entre supporters parisiens par rapport à la chanson, enfin l'hymne, quand les joueurs parisiens rentrent sur le terrain avant le match. Hein, pas quand les joueurs parisiens rentrent pour s'entraîner sur le terrain, mais quand les joueurs parisiens rentrent sur la pelouse du Parc des Princes avant que le match commence. On avait l'habitude, on a été habitué depuis 1992 avec l'hymne de Phil Collins. Hein, cette chanson, cet hymne, pardon, merveilleuse, quoique la chanson entièrement aussi est merveilleuse. Et donc apparemment maintenant ça sera une chanson faite par DJ Snake, hein, qui sera l'hymne de l'entrée des joueurs sur la pelouse parisienne. Donc ça a créé un peu une petite guéguerre entre supporters parisiens. Après c'est sûr que Phil Collins, pour moi, c'est emblématique. En tout cas, moi, depuis 96, les matchs que j'ai pu voir à la télé ou bien au Parc des Princes, c'est le Phil Collins. T'es habitué, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Depuis 92, t'es habitué. Mais j'ai envie de vous dire aussi, on l'accepte mal, le changement. Mais je pars du principe où si l'hymne qui va être joué maintenant à l'entrée de nos joueurs, c'est du DJ Snake, j'ai envie de vous dire, personnellement, ne venez pas m'insulter, les frérots. On a tous un avis différent et chaque avis est respectable. Mais pour moi, ça me dérange pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Puisque ça reste un hymne d'un DJ célèbre. Un DJ qui est avant tout, les amis, et je parle en connaissance de cause, c'est avant tout vraiment un pur supporter parisien, né en banlieue parisienne, dans le 95, pas très loin de chez moi. Voilà, c'est un produit de la région parisienne. On a la chance qu'il soit connu à l'international. Et quand DJ Snake est en concert, à chaque fois, tu y vois des drapeaux ou des maillots du Paris Saint-Germain. Ce mec-là, ce supporter-là, c'est un amoureux du Paris Saint-Germain. Donc, c'est aussi un honneur pour lui que un de ses sons qu'il a fait, puisse passer en hymne à l'entrée des joueurs. Voilà, donc moi, les amis, c'est vrai que Phil Collins, c'est emblématique et ça vient toucher un peu à l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais en même temps, si tu le remplaces par du DJ Snake, j'ai envie de te dire, ça reste dans la maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si tu prenais une hymne d'un chanteur qui n'a aucun lien avec le Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est juste ça que je voulais éclaircir, vous donner mon petit avis. Donc voilà, même si ça change, même si dorénavant, ça sera du DJ Snake à la place du Phil Collins, personnellement, les amis, ça me choque pas plus que ça. Ça me choque pas plus que ça. Voilà, en tout cas, très bonne ambiance au Parc des Princes. Vraiment un Parc des Princes en feu, comme on aime le voir. Des ultras qui ont mis l'ambiance, comme d'habitude. Donc bravo, bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement au Parc des Princes. Et aussi, il y a deux hommages qui ont été rendus. Deux hommages très touchants.
celui bien évidemment de Jean-Paul Belmondo, puis de Jean-Pierre Adams. Encore une fois, condoléances à toutes ces familles-là. Et voilà les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et mercredi soir les amis, c'est le début de la Ligue des Champions.